Les amis, bonsoir. On se retrouve juste après cette victoire du Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller de cette Ligue des Champions Arsenal-PSG. C'était à l'Emirates et PSG s'est imposé à l'extérieur dans un match très complexe, dans un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses comme je l'avais prédit. Mais au final, c'est le PSG qui s'impose et prend une énorme option pour la qualification en finale de Ligue des Champions. On en parle juste après ça. Les amis, juste avant que ce débrief commence, merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour liker cette vidéo, s'abonner et bien sûr me donner vos avis dans les commentaires. On est tout de suite parti pour les compos d'équipe avec des compos type clairement. C'est ce à quoi on s'attendait avec Barcola sur le banc et bien sûr Merino au milieu de terrain et Trossard en neuf. C'était les seules interrogations clairement sur cette rencontre. Comment est-ce qu'il allait pallier l'absence de Partey? Il a mis finalement Merino et Trossard en neuf et puis pour le PSG aucun absent, donc le choix était de faire entre Barcola ou Désiré Doué. C'est finalement Désiré Doué qui a été préféré. On va parler de tout ça, on va parler des entrants, on va parler du match, on va parler des conséquences, des statistiques. Et on va commencer par cette première mi-temps et notamment la première partie de cette deuxième mi-temps qui a été clairement à l'avantage des Parisiens. On le voit juste ici avec notamment les menaces, avec franchement, allez, on va dire 10, 15, 20 minutes. On a un très très bon PSG qui rentre beaucoup mieux dans sa mi-temps. Il va sortir les ballons, qui arrive à déjouer le pressing d'Arsenal. C'est notamment comme ça qu'ils arrivent à marquer le premier but, avec bien sûr cette connexion préférentielle entre Mendes qui trouve Dembélé, qui va ensuite écarter sur un côté. Ça marche très très bien. Ça avait marché à Liverpool, ça marche encore à l'Emirates. Ça offre le premier but. Après 3 minutes, 4 minutes, ça met un énorme coup derrière la tête avec Kvara qui fait un excellent boulot, qui fixe et qui va décaler sur Dembélé qui s'offre une très très belle finition au pied gauche, c'est magnifique, ça fait 1-0. Et là franchement je me dis, oula, Arsenal, ils sont quand même pas tellement dedans. Là ils font une entame qui est pas loin d'être catastrophique. Alors le PSG joue très bien, mais Arsenal je les sens pas dedans. Et au final, plus la première mi-temps avance, plus Arsenal monte en régime et a de plus en plus d'occasions. Il y a notamment le gros sauvetage de Neves, quelques arrêts de Donnarumma, des incursions. Et là, vraiment, Arsenal revient à un très bon niveau. Il y a des grosses occasions. Et finalement, tu es quasiment heureux de revenir à la mi-temps avec ce 1-0 parce que Arsenal était vraiment dangereux en fin de deuxième mi-temps. Maintenant, tu arrives dans cette mi-temps et tu te dis, bon, bah franchement, alors oui, j'ai été mis en difficulté, mais je gère quand même assez bien. J'arrive à faire mal en compte, j'arrive à être dangereux. Il y a un très bel arrêt de Raya sur une frappe de Désiré Doué, il y a un poteau de Fabien Ruiz qui est hors jeu, il y a des incursions de Kvara, etc. Donc, tu arrives à être dangereux finalement. Au milieu de terrain, tu tiens le choc. Fabien Ruiz fait un match énorme. Vitinha, sur ce début de match, est bon. Plus le match va se dérouler, plus Vitinha va avoir quelques petites erreurs. Neves, très bon. Et au global, la défense a été très bon. Hakimi, très bon. Marquinhos, Pacho ont été très solides. Et même Mendes sur Saka. Alors, Saka a été un petit peu dangereux en fin de première mi-temps, mais au final, il a quand même assez bien été géré. Donc, il a eu deux, trois frappes, mais c'était sans dangerosité. Finalement, tu arrives à la mi-temps 1-0 et tu te dis, bon, bah voilà, on est plutôt bien dans le match, le PSG est bien dans le match. Et puis, tu te dis, bon, tu as peut-être laissé passer l'orage, il va falloir maintenant confirmer en deuxième mi-temps. Pourquoi pas piquer en contre? Et c'est ce que tu as failli faire. Tu as failli marquer, on va le voir, mais tu as également failli encaisser le premier but à la reprise. Finalement, ce but aurait pu changer beaucoup de choses. Ce but de Merino hors jeu, t'as de la chance que ça soit hors jeu, sur un coup de pied arrêté, la spécialité d'Arsenal. Et là où tu te dis, ah putain, tu le prends, ça fait un partout, ça peut faire très mal derrière, il te reste 45 minutes. Finalement, c'est annulé, ça te permet de rester à 1-0. Arsenal prend un petit coup derrière la tête quand même. Et au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, comme montrent un peu les menaces offensives, eh ben, Arsenal va légèrement s'éteindre. Alors, j'ai un doute, je sais pas trop quoi en penser, si c'est plutôt Arsenal qui s'éteint et devient vraiment moins bon, ou si c'est le PSG qui fait vraiment une belle perf défensive. Pour moi, c'est un peu des deux, mais j'étais quand même déçu d'Arsenal qui, à part ses coups de pied arrêtés, à chaque fois, ils jouent à fond, ils essayent de catcher Donnarumma, etc. Et je les ai pas trouvés dangereux, en fait. Ils avaient du mal à se procurer vraiment des belles situations. Saka, en deuxième mi-temps, a été très peu trouvé. Odegaard en 10, il n'est pas dangereux, franchement j'ai été déçu. Trossard on l'a pas vu, Martinelli il a fait quelques incursions, quelques fautes de Hakimi, mais au final il n'a pas été dangereux non plus. Donc Arsenal franchement est descendu clairement en régime. C'est là qu'un entrant aurait pu faire du bien. Il fait rentrer Nwaneri en toute fin de match, peut-être un petit peu tard maintenant, tu n'avais pas tellement de cartouches offensives sur le banc. Et le Paris Saint-Germain était dans une disposition où tu avais beaucoup moins le ballon lors de cette mi-temps, c'était beaucoup plus bas, mais tu piquais en contre, et franchement, tu aurais pu mettre deux buts parce que tu as deux occasions
énormes. La première de Barcola sur un petit peu un cafouillage au centre, ça arrive sur Barcola qui est seul face à David Raya, il la met à côté et à ce moment-là je me dis: «Waouh, en Ligue des Champions, tu peux pas louper ce genre d'occasion si tu espères continuer dans la compète. C'est trop, trop déterminant de marquer ou non ces occasions». Il loupe cette occasion. Derrière, bien évidemment, il y a des beaux arrêts de la part de Arsenal, notamment un sur Martinelli encore, ou Trossard, c'est Trossard, Rice fait une énorme percée, il décale Trossard dans un espace énorme que Hakimi a laissé. Hakimi a quand même laissé pas mal d'espace dans son dos. C'est notamment une des faiblesses peut-être à suivre de ce PSG-là pour une potentielle finale ou même la demi-finale retour. Les espaces dans le dos d'Hakimi, ça a fait mal. Mais tu as eu un Donnarumma qui a été très en place, quasiment 2 de XG, c'est quand même beaucoup. Donnarumma a été impérial, clairement, il a fait 2 énormes arrêts, un sur Martinelli en première mi-temps, l'autre sur Trossard en deuxième, qui permet vraiment de maintenir son équipe dans le match, de maintenir son équipe à flot, de maintenir son équipe en tête de cette rencontre. Très important Donnarumma, et tu as presque un regret. Moi franchement, je serais fan du PSG, j'aurais presque un petit regret quand même d'avoir pas mis ce 2-0 avec les deux dernières énormes occasions pour le PSG. Et en plus, je trouve que tu as eu un Arsenal. Franchement, j'ai pas trouvé un très bon Arsenal. Alors, est-ce que c'est parce que le PSG a été bon? Possible. Ouais, sûrement même. Malgré tout, j'ai pas l'impression qu'Arsenal vraiment été très bon en fait. Peut-être qu'un Partey a beaucoup manqué au milieu de terrain, Rice devait être plus bas, il a moins percuté, Merino fait un match moins bon que Declan Rice forcément. Je pense que tu aurais aimé avoir un Rice plus haut, pourquoi pas amener plus de danger. Maintenant, je trouve qu'Arsenal, c'était assez décevant. Et au final, alors oui, c'est déjà très positif. Tu sors avec une victoire à l'Emirates. T'étais côté, t'étais l'outsider sur cette rencontre, donc tu fais un gros coup. Et j'ai presque l'impression que tu aurais pu encore plus les punir, quoi. Tu aurais pu être à 2-0, et à 2-0, c'était quasiment terminé. Là, 1-0, tout reste ouvert. Clairement, Arsenal est capable de gagner au Parc des Princes. On verra ça. Maintenant, je trouve quand même que le PSG a pris un énorme plus, notamment mentalement, où ils ont été plutôt solides derrière. Ils ont su exploiter les contres. En fait, même ils finissent le match plutôt tranquillement, quoi. Il y a pas le feu. Il y a pas le feu. Pour moi, le seul feu, il était ici en fin de première mi-temps. Là, il y avait vraiment le feu. Là, je me disais, oula, vite que la mi-temps arrive. Mais franchement, en deuxième mi-temps, il n'y a plus le feu dans la surface adverse. Même à la fin, où Arsenal, tu te dis qu'ils vont devoir pousser, ils doivent revenir au score, quoi. Bon sang, moi je serais fan d'Arsenal, je serais énervé. Je serais énervé parce que tu dois revenir au score et les gars, ils n'arrivent pas à faire deux passes, ils envoient des ballons en touche, Raya dégage directement sur Donnarumma, et tu te dis, ah, cette équipe, elle n'arrive pas à poser son jeu, elle n'arrive pas à te mettre en difficulté autrement que sur des coups de pied arrêtés ou sur des cafouillages. Bah franchement, je me dis, bah pourquoi pas, est-ce que tu peux pas punir cette équipe? T'aurais pu la punir, t'aurais pu faire 2-0. Maintenant, voilà, on va pas cracher dans la soupe non plus en imaginant les supporters du PSG, je pense qu'ils sont quand même évidemment très contents de cette victoire. Je crois que c'est la première demi-finale gagnée du PSG dans son histoire. Ils avaient perdu les 4 qu'ils ont joués, notamment les 2 dernières face à Dortmund. Ils gagnent à l'extérieur. T'as un retour au Parc des Princes. Franchement, tu es dans les meilleures dispositions. Reste à savoir encore si la blessure de Dembélé qui est sortie à la 70e est grave ou non. Je vais vraiment attendre avec impatience cette nouvelle parce que si il est quand même s'il est blessé, alors peut-être pas pour la demi-finale retour parce que tu as quand même un but d'avance, etc. Mais pour une potentielle finale, ça peut comme c'est quand même un élément très important Dembélé au pressing, dans les relais, c'est encore lui qui fait c'est lui qui marque bien sûr, mais c'est lui qui a cette relation préférentielle avec Mendes pour les sorties de balle, il est très important. Donc franchement Dembélé, j'espère que c'est pas grave. Sinon c'est quand même un gros coup dur, une catastrophe. Maintenant pour les joueurs individuellement au PSG, énorme match de Donnarumma bien sûr, Hakimi j'ai bien aimé, Marquinhos Pacho, ils ont franchement pas eu grand chose à faire finalement, mais j'ai bien aimé. Mendes a été plutôt solide. Fabien Ruiz fait un match énorme. Il monte en puissance, j'ai presque envie de dire, je vais le dire, c'était le meilleur milieu de terrain de ce match, il a été énorme. Vitinha, il a descendu en intensité, il fait quelques pertes de balles, notamment deux assez dangereuses en fin de match qui auraient pu coûter l'égalisation. Attention dans ce cas-là, heureusement pour le PSG, il a réussi quand même à maintenir son équipe à flot. Neves a été plutôt bon, il a laissé sa place en fin de match. Désiré Doué, je trouve pas qu'il fait un top match, notamment dans son rapport à l'équipe. Alors il fait lui-même des efforts, défensivement c'était plutôt correct. Maintenant il y a des coups qui auraient pu être mieux exploités par Désiré Doué s'il avait un peu plus joué dans le sens du jeu. Parfois, il a voulu faire la touche de trop, le dribble de trop, alors qu'il aurait pu dévier, pu décaler et que ça parte en compte plus rapidement. Donc à ce niveau-là, peut-être un petit
petits trucs à dire sur Doué. Dembélé a été très bon, Kvara a été très bon dans l'ensemble. Et pour Arsenal, j'ai pas trouvé grand monde au niveau, peut-être Saka, mais au final, il n'a pas réussi grand-chose. Rice a été très bon, mais dans un rôle plus bas, un rôle de 6. Donc finalement, son apport offensif a été vraiment minimisé par ce milieu de terrain du PSG et par son positionnement. Derrière, Timber en difficulté. Timber en difficulté sur Kvara, qui a fait de nombreuses fautes, qui aurait mérité un carton jaune. En plus, il sort un petit peu blessé, à voir, hein, il sort pour Ben White, à voir ce qui va se passer. Puis finalement, j'ai pas trouvé cette équipe exceptionnelle, hein. Merino, pour moi, fait pas un grand match. Martinelli, il mord la feuille. Trossard, également, un gros loupé. Et puis Odegaard, toujours déçu. Toujours déçu de Martin Odegaard. Ça fait franchement quelques temps depuis sa saison magnifique, que dans les gros matchs, que offensivement, dans les statistiques, l'apport offensif, je le trouve moins bon en fait. Et même dans son apport en termes de numéro 10 pur, je le trouve beaucoup à droite, j'ai presque l'impression qu'il fuit un petit peu ses responsabilités. J'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé son match. Je me faisais une réflexion également sur Arsenal. Est-ce que c'est vraiment une si bonne équipe que ça? Parce qu'au final, ils ont battu le PSV. Et ils ont battu un Real Madrid qui est quand même calamiteux. Donc en fait, est-ce que cet Arsenal, on l'a pas un peu vu trop beau? C'est un peu ce que je me demandais en fin de match. Et franchement, je pense que oui, parce que cet Arsenal, oui, elle est capable de te mettre de l'intensité, c'est capable de vraiment t'oppresser. Maintenant, dans la finition, dans le dernier tiers, dans cette capacité à étouffer un adversaire, finalement, ils ne sont pas en capacité de le faire sur plus de 20 minutes ce soir. Donc, compliqué pour Arsenal. Ça va être vraiment un défi pour eux d'aller renverser la situation. Le Paris Saint-Germain est dans une situation très positive pour le retour, clairement. Ils sont, là, je pense, bien sûr, favoris pour aller en finale. La deuxième finale de leur histoire, ça serait dingue. En tout cas, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué pour les Parisiens. Rendez-vous quand même la semaine prochaine, mercredi soir, pour le match retour. On sait jamais, en LDC ça peut aller très vite, un coup de pied arrêté, une erreur, un carton rouge, on le sait, ça peut aller très très rapidement. En tout cas, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que j'ai été plutôt complet, il n'y a pas non plus grand chose de plus à dire sur cette rencontre qui était au global animée, on va le dire, mais quand même assez décevante, notamment du côté d'Arsenal. J'ai été déçu. Le PSG aurait pu franchement alourdir le score, mais quand même heureusement que tu as un grand Donnarumma qui fait quelques arrêts très très importants qui te permettent à ton équipe de sortir avec un clean sheet à Arsenal. Franchement, c'est très rare. Nous, le gros match, c'est demain, le big event. J'espère qu'il y aura plus de spectacles, j'espère qu'on mettra plus de buts. Ouais, c'est demain à Montjuic. On sera là pour le débrief à 23h30 environ dans ces eaux-là. Bien sûr, activez la cloche pour être averti. Abonnez-vous, c'est très important. Et on se retrouve très vite. Ciao et encore bravo aux Parisiens.